Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité ce lundi 26 mars, les travaux de la conférence sur la contribution de l'économie numérique dans la croissance des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont débuté aujourd'hui à Alger en présence du Premier ministre Ahmed Yahya et des représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire arabe. Une session de formation des coordinateurs locaux du programme CAPDEL s'est tenue il y a quelques jours à Constantine, un programme de renforcement des acteurs de développement local et de la démocratie participative, un reportage dans notre édition. Et enfin, les 8e journées du Théâtre du Sud se sont ouvertes hier à Alger, au Théâtre national Mahidine Bachtarzi. 6 représentations des troupes venues des wilayas du sud du pays se produiront sur les planches jusqu'à jeudi prochain. L'économie numérique dans la région MENA, le thème d'une conférence qui s'est ouverte ce matin à Alger. Cérémonie d'ouverture en présence du Premier ministre Ahmed Yahya et des représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire arabe. Placée sous le thème « Les jeunes, la technologie et la finance », la conférence est organisée par le ministère des Finances en collaboration avec la Banque mondiale et le FMA dans le but de mettre en évidence les éléments fondamentaux d'une nouvelle économie ainsi que le rôle des systèmes éducatifs dans le changement de l'état d'esprit des jeunes générations vis-à-vis de l'innovation dans la région MENA. La conférence, qui s'étale sur 2 jours, est placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans son allocution prononcée à l'ouverture de la conférence, le Premier ministre Ahmed Yahya a affirmé que la prise en charge de la jeunesse constituait un défi contemporain majeur, mais aussi un investissement précieux pour l'Algérie de demain. On l'écoute. تقوم الجزائر بقيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعمل جبار لإعادة البناء الوطني عقب المأساة الوطنية الأليمة وما خلفته من خسائر بشرية ودمار في الممتلكات الاقتصادية وكذا التأخر في التنمية. بالفعل بعد استتباب السلم وتجسيد المصالحة الوطنية تمكنت الجزائر من سد العجز بصفة معتبرة في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية وذلك بفضل تعبئة موارد مالية عمومية هائلة. غير أن تحديات الجزائر تبقى كبيرة لا سيما من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة التي تقدر بأزيد من 40 مليون نسمة، أكثر من 60% منهم شباب. كما يعد التكفل بالشباب تحديا معاصرا كبيرا واستثمارا استراتيجيا بالنسبة لمستقبل الجزائر. وبهذا الشأن تفتخر الجزائر لكون 11 مليون من أبنائها أي أكثر من ربع عدد السكان يتوجهون كل صباح إلى المدرسة أو الجامعة أو مركز التكوين المهني. إن السياسة التربية والتكوين هذه التي تعد عمومية في معظمها تخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة. ومن ضمن حاجيات الشباب الأخرى يحتل رهان التشغيل مكان جوهري. وفي هذا المجال استطاعت الجزائر خفض معدل البطالة من 30% سنة 2000 إلى أقل من 12% حاليا، وذلك بفضل إنعاش اقتصادي متنوع وبرامج لدعم التشغيل لا سيما تلك الموجهة للشباب. ومن بين هذه البرامج أذكر دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة، دعم مكن منذ سنة 2010 شبابنا من إنشاء أكثر من 500,000 مؤسسة جديدة في كل المجالات مع استحداث ما يقارب 1,200,000 منصب شغل دائم. En marge de cette conférence, le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Hafez Ghanem. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances Abdelrahman Raouia et de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Iman Faraoun.
Le Premier ministre a également reçu le directeur général, président du Fonds monétaire arabe Abdelrahman El-Hamidi, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la conférence internationale de haut niveau sur le thème de l'économie numérique et la promotion de l'innovation. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Abdelrahman Raouia. Ahmed Ouihia s'est enfin entretenu avec le ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale de Tunisie, Ziad Laderi, qui lui aussi effectue une visite en Algérie dans le cadre de cette conférence internationale sur l'économie numérique. Le ministre des Finances était présent à l'audience. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin sur l'ouverture de cette conférence sur l'économie numérique. Le portail Sijilcom lancé par le ministère du Commerce permet d'avoir ce document en quelques clics seulement à l'aide d'une application sécurisée intitulée le RCE, disponible en deux versions, l'une destinée au grand public et la seconde aux contrôleurs et aux partenaires du Centre national du registre du commerce, ce qui a permis l'assainissement des bases de données sur les activités commerciales et une identification de l'ensemble des commerçants implantés à travers le pays. Menel Boutouaba. En 2014, le ministère du Commerce lance le registre du commerce électronique, délivré à travers les antennes locales du CNRC, Centre national du registre du commerce, à travers les 48 wilayas. Un document obtenu en quelques clics, doté d'un code crypté qui permet de faciliter et d'alléger les procédures administratives, de mettre fin aux manipulations frauduleuses, mais aussi, et entre autres, de connaître l'historique du commerçant. Le principal avantage est la possibilité de modifier ou de supprimer le registre de commerce pour les personnes physiques ou morales. Le portail Sijilcom délivre un code aux commerçants ou à la société permettant une sécurisation du registre du commerce et l'authentification et le contrôle en ligne des données. La lecture du code sécurisé se fait par l'application RCE, registre du commerce électronique, un module qui s'installe sur tout périphérique, doté d'un dispositif de capture d'image comme les smartphones, les tablettes ou autres. Quand on lit ce code à l'aide de cette application, toutes les données du registre du commerce s'affichent automatiquement, ce qui nous permet de vérifier l'authenticité du registre et de le comparer avec l'extrait pour vérifier toutes les données. Dans ce cadre, le ministère du Commerce va publier un décret exécutif très prochainement où toutes les modalités de ce code seront définies et spécifiées et son caractère obligatoire aussi. Il donne un délai aux commerçants qui n'ont pas encore recours à ce code RCE pour se déplacer au niveau du centre du registre de commerce et bénéficier d'un registre sécurisé. Cette application est disponible en deux versions, l'une destinée au grand public permettant l'accès à l'identité du détenteur du registre et la seconde aux contrôleurs et aux partenaires du CNRC pour des informations plus détaillées. Ce qui a permis l'assainissement des bases de données sur les activités commerciales exercées à travers leur actualisation et une identification de l'ensemble des commerçants implantés sur le territoire national. Le CAPDEL, un programme de renforcement des acteurs de développement local. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD Algérie, avec l'appui de l'Union européenne, ont organisé la semaine écoulée une session de formation des coordinateurs locaux du programme CAPDEL. Cette formation, qui a eu lieu à Constantine, vise à renforcer les capacités de ces acteurs locaux pour l'élaboration d'une charte communale de développement. Le reportage est signé Hasna Zouberi. Un des grands chantiers du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire est la réforme des collectivités locales. Le CAPDEL y contribue directement et significativement à travers une expérience concrète de terrain. Le programme CAPDEL, c'est un programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local. Il est développé à travers une dizaine de communes pilotes sur le territoire. Et notre programme vise à organiser au niveau de chacune de ces communes les modalités du travail conjoint entre la société civile et les pouvoirs publics.
Lancé il y a un an, le CAPDEL a sélectionné 10 communes pilotes à travers le territoire national qui bénéficieront d'un accompagnement pour un développement durable. Pour ce faire, des coordinateurs locaux ont été recrutés par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et qui devront contribuer à l'élaboration de PCD, plans communaux de développement. Nous programmons trimestriellement une formation aux 10 coordinateurs locaux. Une première formation a eu lieu à Timimoun le trimestre dernier et cette fois-ci, nous nous rencontrons à Al-Khroub pour leur donner une formation sur toutes les questions que nous allons développer au cours de cette année. Je suis en même temps bénéficiaire de ce programme et en même temps je joue le rôle de coordinatrice locale entre la commune d'Al-Khroub et notre unité de gestion à Alger. Le PNUD, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, a fait appel également à des experts internationaux pour partager leur expérience en la matière. Tous ensemble, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut proposer un modèle algérien de développement local. Moi, j'apporte l'expérience de différents pays et du programme des Nations Unies pour le développement, donc de l'ONU, dans cette recherche, ce laboratoire de développement local algérien. De grands défis sont à relever, notamment l'installation d'une culture de la démocratie participative, tout en plaçant au cœur de l'action du CAPDEL les jeunes et les femmes. L'Algérie importait pour près de 4000 tonnes d'arômes par an. Un produit frappé par l'interdiction d'importation depuis le 1er janvier dernier, ce qui a créé un véritable séisme chez les industriels agroalimentaires, les producteurs de boissons en particulier. Ils voient leur filière menacée, même si les producteurs d'arômes algériens rassurent et affirment pouvoir répondre à la demande. Une véritable polémique sur laquelle revient Nawal Abada dans ce reportage. Voilà donc la potion magique qui fait tant parler d'elle ces derniers temps. La polémique induite par l'interdiction de l'importation des arômes et son impact sur la production agroalimentaire nationale ne cesse d'enfler. On nous dit que nous avons des fabricants d'arômes. On ne dit pas le contraire. Ils existent. Est-ce qu'ils peuvent nous répondre? Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que c'est qu'un arôme? C'est pour ça qu'on dit un arôme, ce n'est pas comme la ménagère qui prend le poivre noir ou le hamar ou Non, un arôme pour un industriel, c'est un composant. Vous avez entre 20 jusqu'à 120 produits dans le même arôme. Ce n'est pas possible d'utiliser les produits locaux, produits fabriqués en Algérie du jour au lendemain. Parce qu'il faut que vous sachiez que chacun a sa recette. Et chacun de nous a développé ces recettes-là suite à des mois, voire des années de préparation, de dégustation, d'essais laboratoires. Les producteurs d'arômes s'inscrivent en faux. Pour eux, ce ne sont que des idées reçues. C'est une question d'esprit. Il faudrait qu'on casse un peu nos esprits et les tabous de consommer Made in Algeria. Made in Algeria, ça veut dire Made in qualité. Les producteurs, je les comprends, les producteurs de boissons qui sont un peu effrayés, surtout à l'approche de Ramadan. Ils se sont dit peut-être que c'est impossible à la filière aromatique maintenant de calquer toutes leurs recettes, qui c'est des recettes qui viennent de l'étranger. Et ce n'est pas normal qu'ils n'ont pas été mis en confiance. Maintenant, nous avons fait un deal entre les producteurs de boissons et la profession des producteurs d'arômes, de façon à calquer toutes leurs recettes qui existent sur le marché. Nous sommes en train d'y travailler. Bien sûr, il y a des recettes qui sont un peu difficiles, qui demandent un peu de temps. La recherche et le développement ne peut pas en un jour calquer 300 produits sur le marché. Mais aujourd'hui, les aromaticiens existent sur le marché, ils sont presque plus d'une quinzaine. Nous partageons un peu la recherche et le développement. Et à ce moment-là, nous avons dit, OK, pour rassurer ces producteurs, nous allons demander un peu plus de temps par rapport à ces mesures. On ne veut pas, nous, en tant que consortium ou en tant qu'Algériens, arrêter une entreprise de boissons ou de biscuits par rapport à un ingrédient qui est un intrant chez eux. On veut absolument qu'on continue le processus de production tout en passant production nationale à 100%. Donc intégrer les filières au fur et à mesure, c'est quelque chose de magnifique. Les industriels agroalimentaires ne s'opposent pas à l'intégration. Pour eux, c'est la démarche qui pose problème. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'exportation. On veut faire de l'intégration économique, mais comment le faire? Comment doit-on le faire? Est-ce que chacun de son côté ou aujourd'hui, je ne vous cache pas, il vient de mettre en place le nouveau Conseil national de concertation pour le développement de la PME.
on est en train de voir comment développer les filières, et c'est qu'à travers ça que nous allons effectivement voir comment susciter l'intégration. Comment la susciter? Il faut l'organiser. Elle ne peut pas se décider par une décision administrative. La confidentialité est un souci de plus dans cette industrie. Il faudrait qu'on discute aussi sur la confidentialité. Alors, est-ce que vous croyez que je vais accepter que mes produits, sur lesquels j'ai investi en matière de recherche pour développer mon produit, et que demain je le trouve sur le marché avec une autre étiquette, vous croyez que je vais l'accepter? Tout à fait normal qu'ils ont peur de donner une recette qui doit être trouvée ailleurs. Pour nous, l'éthique, c'est de garder la confidentialité de la recherche-développement. Toutes les entreprises qui travaillent avec nous signent un contrat de confidentialité. Il ressort des statistiques que moins de 4000 tonnes d'arômes sont importées annuellement face à une capacité de production installée de plus de 17 000 tonnes. Mais entre les inquiétudes des uns et les assurances des autres, les autorités habilitées auront à trancher la question. Développement local à Msila, les agriculteurs de la région tentent de développer la filière avec le peu de moyens qu'ils ont. Aujourd'hui, ils espèrent obtenir des aides pour acquérir le matériel nécessaire comme des chambres froides pour minimiser les pertes. Hassiba Abdallah. Les agriculteurs de Msila veulent bien aller jusqu'au bout de leurs rêves. La bonne volonté, les idées et les terres fertiles sont là. Les moyens matériels, par contre, manquent beaucoup. Et nous nous excusons pour ce petit problème technique. Dans le reste du journal, dans le dossier sahraoui, l'Union européenne tient informer les entreprises et citoyens européens du statut juridique du Sahara occidental, classé sur la liste des Nations Unies des territoires non autonomes depuis 1963, à chaque fois qu'elle est sollicitée. C'est ce qu'a affirmé la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Lorsqu'elle est approchée par des entreprises et des citoyens européens, l'UE les informe aux conséquences du statut juridique du Sahara occidental, en particulier en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles, a-t-elle écrit dans sa réponse au nom de la Commission à l'eurodéputé Paloma Lopez, qui l'interpellait sur la participation d'entreprises européennes à l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental occupé. Promouvoir la lecture et participer à la diffusion du livre dans le milieu enfantin. Tel est l'objectif assigné par l'association Enfance Heureuse qui a organisé un colloque international à Gerdaya. Objectif, faire aimer la lecture et tenter de trouver des méthodes d'apprentissage plus ludiques à même d'intéresser les enfants. Nisrine Ben Saidi. Promouvoir, encourager et intéresser les enfants quant à la passion de la lecture et du livre, notamment durant la période des vacances. Tel est l'objectif de l'association Enfance Heureuse de la wilaya de Gerdaya qui a organisé un colloque international sur le livre pour enfants afin de développer l'amour de la lecture dès le jeune âge. Ce colloque vise à développer la lecture et met également en valeur la relation qui existe entre le livre et la réussite scolaire. Nous voulons, à travers cette rencontre, sensibiliser les parents sur l'importance de mettre les enfants en contact avec les livres dès le jeune âge afin de développer chez eux la créativité et l'amour de la lecture. Nous aspirons aussi à ce que chaque enfant crée sa propre bibliothèque. Dans sa 5e édition, cette rencontre aura connu la participation de 9 pays et 10 associations œuvrant à développer la passion de la lecture chez l'enfant, et ce, en sensibilisant les parents sur l'importance de mettre les enfants en contact avec les livres dès leur jeune âge. Nous avons préparé une édition qui s'intitule « Les méthodes d'apprentissage de la lecture chez les enfants de la maternelle jusqu'à l'âge de 10 ans ». Dans ces éditions, nous retrouvons aussi des méthodes qui aideront les enseignants à bien l'enseigner aux enfants. Plusieurs activités culturelles, notamment des présentations théâtrales, des séances de dessin, de badigeonnage et de coloriage ont été programmées. Un bibliobus sillonnera aussi les communes de la wilaya afin de mettre le livre à la disposition des plus jeunes. Projection spéciale hier au Festival du film méditerranéen à Naba. Le documentaire Le Vénérable W du réalisateur Barbet Schroeder revient sur la violence faite à l'encontre de la minorité musulmane en Birmanie. C'est sa première projection dans un pays arabe. Emel Nbesh.
Ne prenez pas le mal à la légère car il peut vous atteindre. C'est l'idée de ce documentaire tourné en toute clandestinité par Barbé Schroeder au cœur de la Birmanie pour comprendre le phénomène de la radicalisation religieuse des moines et les effets ravageurs d'une idéologie raciste contre les musulmans véhiculée par un homme de religion bouddhiste. Personne ne savait avant qu'il y avait des franges du bouddhisme qui étaient extrémistes. C'est un peu une révélation puisque c'est quand même une religion sans Dieu et une religion qui est donc basée sur l'homme et sur la bonté et sur la gentillesse. Il y a une douceur extraordinaire et c'est ça qui est gênant quand on a un personnage principal qui est d'une très grande douceur apparente et qu'en fait, ce qu'il dit et ce qu'il publie sur YouTube sont à l'origine du premier génocide de notre nouveau siècle. Le Vénérable W est un documentaire poignant qui démontre la dangerosité de la radicalisation véhiculée par des pseudo-religieux qui déforment les textes et les principes des croyances. Moi, j'ai repéré ça quand j'ai lu une étude en 2015, une étude de l'université de Yale, qui disait, voilà, il y a un génocide qui se prépare au Myanmar. J'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était. J'ai vu qu'il y avait des bouddhistes qui étaient partis de ça. J'ai dit, c'est pas croyable, je n'arrive pas à y croire, je veux comprendre. Et voilà, alors donc, je me suis débrouillé pour aller là-bas et pour essayer de comprendre. La thématique des films choisis par le commissariat du festival de Annaba tourne autour de la défense des causes justes et la sensibilisation contre la haine et les guerres dans le monde. On passe au 4e art. Le Théâtre national Mahidine Bashtarzi accueille depuis hier les 8e journées du Théâtre du Sud. Cette manifestation est un espace d'expression pour les troupes théâtrales des villes du Sud, a affirmé le ministre de la Culture présent à l'ouverture, Naïma Haouch. Les journées du Théâtre du Sud sont devenues un rendez-vous annuel important, voire incontournable, pour les professionnels. 6 représentations de troupes et coopératives issues entre autres de Biskra, Adrar, Tamanrasset, Naama, Larwat ou encore Tindouf se produiront en spectacle sur les planches du Théâtre national Mahidine Bashtarzi. Le Théâtre national qui abrite cet événement est un espace d'expression pour les troupes théâtrales des villes du Sud pour faire connaître leur expérience. Et nous travaillons sans cesse pour que le théâtre connaîtra plus de développement pour booster le 4e art. C'est un nouvel élan pour le Théâtre du Sud et donc c'est un appui au théâtre algérien de façon générale. En ouverture de la 8e édition des Journées du Théâtre du Sud, la pièce Halat Hub, Cas d'amour du metteur en scène Arbaoui Chir a été présentée sur les planches du TNA par la troupe Oussoud al-Khashaba des arts dramatiques d'Adrar. Nous avons une société conservatrice. Pour accepter qu'une femme joue sur scène, ce n'est pas facile. C'est un combat et moi, mon combat a duré 5 ans pour convaincre ma famille et les gens qui m'entourent que je peux faire du théâtre. On aimerait que ce genre de théâtre se généralise dans le sud algérien pour créer un théâtre régional. Sous le signe la pratique théâtrale algérienne dans le Sud, expérience et perspective, les 8e journées du Théâtre du Sud se poursuivent jusqu'à jeudi. Des conférences sur des thèmes en rapport avec la pratique du théâtre sont programmées en marge de ces journées visant à faire vivre le 4e art dans les villes du Sud algérien. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.